Mon mari ne m'a pas épousée parce qu'il trouvait en moi des qualités d'une bonne femme, mais parce que particulièrement il aimait mon physique. Lorsque nous nous sommes mariés et que nous avons commencé à avoir des enfants, mon corps a complètement changé. Tout avait changé, je n'étais plus la même. Et il me reprochait de ce que je me négligeais, que je n'étais plus la même. Et j'avoue également que je ne l'ai pas aidé. Je ne l'ai vraiment pas aidé parce que je ne prenais pas soin de moi, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Et il me le reprochait tout le temps. Jusqu'au jour où il décide de prendre des choses en main. Sauf que sa décision était très radicale. Et c'est là que commence mon histoire. Let's go. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Trinité. Si c'est la première fois que tu passes par là, bienvenue, enchantée. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à liker pour ne rien manquer. Et si tu as déjà l'habitude de suivre mes vidéos, que le Seigneur te bénisse, like, voilà, surtout partage, parce que plus tu partages, plus ça va bénir des vies, plus ça va édifier des vies. Alléluia! Alléluia! Donc aujourd'hui, vous savez, voilà, je vous raconte des histoires vraies, mais ce ne sont pas mes histoires. Nous allons appeler notre sœur par la sœur Anaïs. Nous allons l'appeler par Anaïs. Donc Anaïs est mariée à un homme qui aimait particulièrement son physique. Anaïs, son mari n'aimait pas forcément ses qualités puisqu'il n'était pas très chrétien. Et voilà, ces valeurs-là, pour lui, ça ne comptait pas tellement. Ce qui comptait vraiment pour le mari d'Anaïs, c'était le corps d'Anaïs. Sauf que le corps de la femme connaît des changements après l'accouchement. Le corps d'Anaïs a commencé à avoir des changements et cela ne plaisait pas à son mari. Son mari, des fois, ramenait des amis comme ça à la maison. Lorsque les amis venaient à la maison comme ça, Anaïs était toujours négligée avec son corps. Anaïs avait tellement grossi. Anaïs avait grossi. Donc Anaïs n'avait plus la taille guitare. Voilà, la taille guitare, la taille de rêve. Elle n'avait plus ça parce qu'il y avait les enfants. Il faut s'occuper des enfants. Il faut s'occuper de la maison. Donc Anaïs se délaissait. À tel point que Anaïs restait toute la journée juste avec le même pain, le même haut. Son mari part au travail, son mari revient à la maison, c'est toujours les mêmes vêtements. Et Anaïs se sent mauvais. Anaïs se négligeait, même mentalement, elle n'allait pas bien. Et son mari lui disait, je suis fatiguée, change de comportement. Et une chose qui est très importante, que le mari d'Anaïs disait à Anaïs, je veux que tu sois capable de me séduire chaque jour. Anaïs a dit, comment ça je dois te séduire chaque jour? Parce que pour Anaïs, c'était déjà un acquis. On a des enfants, tu m'as passé l'anneau au doigt. Tu vas aller où? Tu es déjà acquis. Mais Anaïs ne s'attendait pas. Anaïs continue avec voilà, son attitude de se négliger mentalement, émotionnellement, physiquement. Et le mari est parti chercher refuge ailleurs. Donc le mari commençait à avoir maintenant des petites copines et tout. Et Anaïs le savait. Anaïs avait mal, comme toute femme. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi nanani? Mais le monsieur ne changeait pas. Parce que vraiment le monsieur ne trouvait plus la paix dans sa maison. Et c'est alors que voilà, Anaïs, au lieu de changer de comportement, Anaïs continuait toujours encore et encore. Et le monsieur un jour a décidé de quitter la maison. Et Anaïs se plaignait. Anaïs bien sûr n'allait pas bien. Elle se disait comment est-ce que je vais faire avec les enfants et tout. Je veux vraiment que mon mari revienne. Et Anaïs a commencé à méditer sur tout ce que son mari lui disait par rapport à son comportement, par rapport à son physique, par rapport à toutes ces choses-là. Et Anaïs s'est dit, je dois commencer à changer mon comportement. Et Anaïs est partie chercher son mari parce que le gars là aussi, vraiment. Donc Anaïs est partie chercher son monsieur là pour dire à son monsieur là, voilà, reviens à la maison. Et ce qui est bien, c'est que Anaïs a commencé aussi à changer sa manière voilà, de s'habiller, a commencé à changer, voilà, à maigrir et tout, et à reprendre forme pour cet homme-là. Et cet homme-là, lorsque cet homme-là a revu encore Anaïs, bien, le monsieur a dit, moi je reviens à la maison.
voici l'histoire d'Anaïs. On va juste s'arrêter là, mais l'histoire continue. Mais moi, je veux qu'on soulève un point très essentiel dans l'histoire d'Anaïs, qui a bien sûr un lien avec mon e-book « Je deviendrai cette femme de Proverbe 31 ». Et comme je vous ai dit, tout ce mois d'août, je vais partager sur le e-book que j'ai écrit « Je deviendrai cette femme de Proverbe 31 ». Et pour que ce ne soit pas ennuyant, que ce ne soit pas boring, j'ajoute la sauce de story time. Et dans l'histoire d'Anaïs, nous allons soulever un point. Mais déjà, avant de soulever ce point, j'aimerais déjà dire quelque chose à mes sisters. On va soulever le point d'Anaïs, mais il faut savoir que, on est dans une génération où les Abigail tombent seulement contre les mains des Nabal. Je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux accepter d'être avec un homme qui aime que ton physique? Ça n'a pas de sens. Tu es une personne, tu as de la valeur devant Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu, tu as de la valeur. Comment est-ce que tu peux te mettre avec quelqu'un qui n'aime pas ce que tu es à l'intérieur? Le corps, ça change. Le corps, c'est périssable. Mais ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce qui est magnifique. C'est ce qui ne vieillit pas. Comment tu peux te mettre avec quelqu'un qui n'aime que ton corps? Ça, c'est juste une parenthèse. Vraiment, le choix d'Anaïs, personnellement, je me dis qu'en tant que chrétienne, on doit épouser surtout des hommes qui craignent déjà le Seigneur, un homme qui va te soutenir même lorsque ton corps va changer. Parce que cet homme-là n'a pas soutenu Anaïs, te soutenir et voilà, être là avec toi. Pas un homme qui veut juste son plaisir, mais un homme qui est vraiment là parce que cet homme-là t'aime. Et donc, juste les sisters, ne pensons pas à nous mettre, dans un foyer où l'homme ne trouve pas ta valeur. Au fait, mon mari je dois être valeureuse devant lui. En fait, il doit se dire que je viens apporter un plus dans sa vie, en fait. Je ne dois pas être un objet de plaisir au lit. Je suis pas un objet de plaisir au lit. Je dois ajouter un plus dans sa vie. Je viens pour ajouter un plus dans la vie de mon mari. Pas que sur le plan, je sais pas, sentimental, mais même intellectuellement, dans beaucoup de domaines. Donc, c'est juste une parenthèse des sisters. Cherchez les hommes qui vous admirent. On se marie avec les hommes qui nous admirent, les hommes qui, voilà, ça c'est ma femme, c'est ça. C'est-à-dire que la personne que voit, la personne dit, ça c'est ma couronne, c'est comme ça. Et donc, pour revenir avec l'histoire d'Anaïs, on va soulever un point que moi j'ai soulevé dans mon e-book, prendre soin de soi. Vous savez, les sisters, en tout cas pour ceux qui sont encore comme moi, qui sont encore, célibataires, qui ne sont pas encore mariés, c'est très essentiel de prendre soin de soi. Et lorsque je parle de prendre soin de soi, c'est pas forcément beauté, make-up. Parce que déjà, vous allez remarquer que moi, je suis pas très make-up, hein. Je suis pas très beauté, je mets pas, j'ai jamais mis déjà les faux ongles, sur mes mains. Donc, je suis pas tellement, beauté, tout ça. Mais il faut prendre soin de soi déjà extérieurement, être belle, être attirante, c'est très important. Mais je veux dire aussi que il faut se donner du temps. On doit se donner du temps. Tu as du temps pour aller à l'école, tu as du temps pour travailler, tu as du temps pour faire beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as du temps pour toi? Est-ce que tu passes du temps avec toi-même? Est-ce que tu as du temps où, voilà, tu penses à toi, tu penses à ta santé mentale? Vous savez, la santé mentale est importante. On doit être capable de prendre soin de soi. Vous savez, la Bible dit que la femme sage est celle qui bâtit sa maison. Si moi, je ne suis pas capable de bâtir ma propre vie, serais-je capable de bâtir la vie d'un homme? Serais-je capable de bâtir la vie des enfants? Non, 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 non. Je dois être capable de prendre soin de moi-même. Je dois être capable de prendre soin, de ma personne, de m'aimer. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Si moi-même je ne m'aime pas, comment est-ce que je pourrais aimer un homme? Comment est-ce que je pourrais aimer mes enfants? Comment est-ce que je pourrais bien prendre soin de si je ne suis pas capable de bien prendre soin de moi? Si moi-même je me néglige au niveau de mon alimentation, je me néglige au niveau de ce que je suis. C'est comme si ce que moi je suis était, bouffe, c'est pas grave. Bouffe, c'est pas grave. Non, 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 c'est grave. Ce qui me touche a de l'importance. Oui, ce qui me touche a de l'importance. Hey! Vous savez, les sisters, j'écoutais une sœur, qui est ici sur YouTube aussi, qui disait, vous savez, les filles, particulièrement les hommes aiment les femmes qui aiment prendre soin d'elles. Les hommes aiment les femmes qui pensent à elles-mêmes. Toi, tu te négliges, tu es tout le temps derrière son dos. Si c'est pas les enfants, c'est lui, c'est la maison, tu n'as pas de vie. En fait, occupe-toi un peu de toi-même. Les hommes sont particulièrement attirés par les femmes qui pensent à elles. Les femmes qui sont d'abord elles-mêmes épanouies.
C'est très important. Est-ce que toi, tu prends du temps avec toi-même? Prends du temps pour régler tout ce qui ne va pas mentalement avec toi. Tu as eu à avoir des blessures. Prends du temps avec toi-même. Fais-toi belle. Fais des sorties toi-même. Au fait, tu dois être heureuse. C'est toi qui bâtis. Tu dois être heureuse. La Bible dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que toi-même d'abord tu t'aimes? Tu dis que tu veux être maman, tu veux avoir des enfants. Mais est-ce que tu seras capable de transmettre à ces enfants de l'amour si toi-même tu n'es pas capable de t'aimer? Tu n'es pas capable de prendre du temps pour toi-même, les sisters. Prenons le temps pour la belle personne que nous sommes. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple de l'Esprit. Prenons du temps avec voilà ce temple. Déjà, faisons-nous belles. Voilà, fais des sorties toi-même. Pars au resto toi-même. Va faire du shopping, ça fait du bien. Si tu sens que tu n'arrives pas avec les responsabilités, avec beaucoup de choses, tu fais une pause et tout. Tu fais une pause. Tu fais une pause avec toi-même. Prends le temps dans la présence de Dieu. Prends le temps pour te ressourcer. Au fait, tu dois être la personne la plus importante de ta vie. C'est ça. Il faut être la personne la plus importante de ta vie parce que tu as de la valeur. Dieu veut que tu sois heureuse. Dieu veut que tu sois épanouie. Anaïs, elle pensait que voilà, ça c'est même pas au niveau du mariage, pensait que voilà, c'est un acquis. Elle pensait que voilà, elle n'avait plus de vie. Une personne qui ne prend plus soin d'elle, c'est parce qu'elle pense qu'elle ne vit que pour ce qu'elle fait. Or, nous ne devons pas vivre pour ce que nous faisons. Mais nous devons vivre pour Dieu, nous devons être heureuses, les sisters. Sois heureuse. Et je t'invite encore une fois de plus à aller te procurer mon e-book. Je deviendrai cette femme de Proverbe 31, mon journal. Va te procurer. Je ne parle pas que de, voilà, prendre soin de soi. Il y a d'autres points qui sont très importants, Je parle là-bas de l'organisation. Je parle de beaucoup de choses. On se prépare pour devenir des bonnes futures épouses. Mais voilà, c'est pas dans le mariage qu'on apprend toutes ces choses. C'est vraiment à l'extérieur du mariage. Et moi qui, voilà, te partage ce e-book, je ne suis pas mariée parce que des fois on dit que, voilà, ça c'est les mariés. Les mariés sont toujours comme ça. Ils viennent nous dire des choses, nanana. Je ne suis pas mariée. Donc voilà, je suis ta sister. Il faut lire le petit e-book, ça te fera du bien. Donc les sisters, prenons soin de nous. Si tu sens que tu es dans une amitié, une relation qui te consume, qui ne te fait pas du bien, arrête. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu dois être capable de mettre des limites, des balises, parce que tu dois te protéger pour être une bonne mère, pour être une bonne future épouse. Et tu ne dois pas mépriser ce qui t'arrive. S'il y a quelque chose qui t'a fait mal, tu ne dois pas mépriser ça. S'il y a quelque chose qui te fait plaisir, tu dois prendre du temps, voilà, à jouir de la chose. Voilà, je te dis pas d'aller jouir dans le péché, toujours dans les voies du Seigneur, mais sois heureuse, sois vraiment heureuse, épanouis-toi. On craint le Seigneur, on le sert dans notre jeunesse, mais on ne doit pas, voilà, se mettre dans une case où voilà, soyons heureuses les sisters. Donc voilà, il faut te faire belle, il faut te faire toujours belle parce qu'on ne sait jamais, sois toujours belle, mais que la beauté extérieure ne soit pas la priorité. Mais que la priorité soit, voilà, ta santé mentale, que tu prennes soin de ta santé mentale, instruis-toi, lis des livres, ça fait du bien, voilà, prends des formations, ça te fait du bien, tu apprends encore et encore, on grandit en connaissance, voilà, entreprends des choses, fais des choses qui te rendront encore plus épanoui. Je t'assure, lorsque tu fais des choses comme ça, voilà, ça te fait du bien, ça te fait énormément du bien. J'espère que cet épisode t'a béni et que ça t'a fait beaucoup de bien. Et on ne peut pas terminer cet épisode sans pour autant lire ce que la parole de Dieu dit par rapport à la femme de Proverbe 31. Donc Proverbe 31, le verset 22, il est écrit que la femme de Proverbe 31, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Waouh! La femme de Proverbe 31 se fait des couvertures, donc elle prend soin d'elle. Elle a des vêtements de pourpre, des vêtements qui sont beaux, des vêtements qui ont de la valeur, c'est ça. Et toi, tu te négliges. Même la femme de l'Antiquité, la femme on sait même pas le siècle. La femme depuis là, prenez soin d'elle. Donc toi aussi, tu dois prendre soin de toi extérieurement, mentalement, professionnellement. Aie du temps pour toi. Aie vraiment du temps pour toi. Vous savez, si aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont des fois frustrées, et que ce soit dans le foyer ou dans d'autres domaines de la vie, ou pas que les femmes, même les hommes, c'est parce que des fois, on ne prend pas du temps pour nous. On aime tellement donner, on aime tellement servir, on aime tellement faire qu'on n'a pas le temps pour nous et on est frustré.
on est frustré parce que des fois, on sent que voilà, les gens ne nous rendent pas ce que nous donnons. Mais qui t'a demandé de faire tout ça? Prends du temps pour toi. Donc, sois la personne la plus importante de ta vie, sister. Soyez les personnes les plus importantes de vos vies. Donc, j'espère que cet épisode t'a béni. On se retrouve le samedi prochain. Donc, on va continuer avec la femme de Proverbe 31, toujours avec la sauce story time. N'oublie pas de te procurer le e-book. Je sais que ça te fera du bien. Donc, bye bye.